Jean au chapitre 1. Versets 12 et 13. On peut faire la lecture ensemble, s'il vous plaît? Vous y êtes? On y va. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Père, merci pour ta précieuse parole. Éternel des armées, je recommande ceux qui m'écoutent, ici ou ailleurs, à ta grâce, que le Saint-Esprit de Dieu accorde à chacune des personnes d'avoir la révélation de ta parole, que la vie que contient cette parole soit déposée dans notre homme intérieur, qu'elle apporte la lumière, que par sa puissance elle brise les chaînes de la captivité, qu'elle relâche la santé divine dans chaque corps, qu'elle donne des orientations prophétiques, que nous puissions trouver, Éternel, la réponse aux questions de la vie, afin, ô Dieu, que notre vie sur terre soit l'équivalente de ce que tu as déjà conçu et arrêté là-haut dans les cieux. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Vous savez, bien aimé, la quête de la réussite, je pense, pour toute personne sensée et normale, devrait être ou est une préoccupation. Cependant, il y a des choses essentielles dans la vie que chacun d'entre nous devrait savoir. C'est-à-dire, en premier, que le monde dans lequel nous vivons n'est pas au hasard. Que le monde dans lequel nous vivons a un auteur. Qu'il y a un maître qui est le créateur du ciel et de la terre, comme le psalmiste le dit dans le psaume 24 au verset 1. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Dieu n'est pas simplement l'auteur du monde ou le créateur du monde, mais il en est aussi le propriétaire légitime. Et donc, tout ce que le monde a appartient à Dieu. Et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Ça fait donc de facto de nous les intendants de ce que Dieu possède. Dans notre vie, à nous-mêmes, ne nous appartient pas. C'est pourquoi personne parmi vous ne décide du jour de son départ, sauf si cette personne décide de se suicider. Et je neutralise l'esprit de suicide. Au nom puissant de Jésus, je dis, ce n'est pas ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Hélas, vous voyez, malheureusement, le diable réussit à faire croire à certains que si d'autres sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est parce qu'ils ont été victimes heureuses du hasard. Non, le hasard n'existe pas. Ce n'est même pas un mot qu'on doit retrouver dans la bouche d'un croyant. C'est une invention satanique pour faire croire aux hommes que les choses qui arrivent n'ont pas d'auteur. Non, le malheur comme le bonheur a un auteur. Il n'y a pas de hasard. Nous pouvons programmer les choses qui nous arrivent. Nous pouvons refaçonner notre futur et notre destinée. Eh bien, suivez-moi très bien. Donc, ceux qui croient au hasard deviennent eux-mêmes les propres artisans de leur échec. Ça veut dire, parce que je crois que les choses arrivent par hasard, je deviens moi-même le maître de mon échec. Mais en ce qui me concerne, et pour ceux qui croient en Dieu, je lève ma main vers le ciel et je déclare, je ne crois pas au hasard, parce que Dieu est le maître de ma vie. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Et donc, il faut aussi comprendre que, bien que Dieu nous ait créés intelligents et sages, notre sagesse n'est rien devant l'immensité de sa sagesse. C'est pourquoi, considérant la vie d'un être qui arrive sur terre, il est lieu de se poser beaucoup de questions. La science nous enseigne que lorsqu'un homme et une femme ont des rapports sexuels et que l'homme éjacule, dans la normalité des faits, on est dans la proportion d'1 milliard, 1,5 milliard à 2 milliards, 2,5 milliards même,
de spermatozoïdes, c'est-à-dire de potentielles semences capables de féconder. Donc, on peut dire et conclure, puisqu'on prend, on prélève et on met dans des banques et ça devient des enfants, qu'on a là un potentiel, et il y a une course d'environ 2 milliards de personnes qui se mettent à la ligne départ pour pouvoir atterrir dans la vie. Donc ces personnes ont quitté l'éternité dans le temps. Mais sauf que tous ne parviendront pas dans le temps. Ça aussi, ça fait partie de la sagesse immense de Dieu. Mais ce jour-là, dans le ventre de ta mère, pendant qu'il y avait près de 2 milliards qui étaient à la case, à la ligne de départ, le ciel a regardé et il a dit, c'est elle que j'ai choisie, c'est lui que j'ai choisi. Et la main de Dieu a descendu sur toi dans le ventre de ta mère. Et c'est pourquoi tu as été loin et tu as pu mener la course un peu plus vite que les autres et tu es entré dans l'ovule. Ce Dieu-là qui a été avec toi dans le ventre de ta mère et qui t'a donné le sortie triomphalement ne t'a pas amené sur terre pour faire de toi la risée de ta génération. Non, j'ai dit encore non et j'ai dit non, ce n'est pas ton partage. Quelqu'un me dise amen. Vous savez, il ne faut jamais oublier que le Dieu que je sers, celui que j'ai rencontré, qui a marché avec mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui était si fidèle avec Salomon, qui a été avec David, et ce Dieu-là est un Dieu bon. Vous voyez ce Dieu, Dieu est bon, que quelqu'un dise je le crois. Dis mon Dieu est bon. La bonté est de lui, bien-aimé. Donc, vous savez, il n'y a en Dieu aucune programmation d'échec. Donc ne soyez pas dans le fatalisme, dans la fatalité, en disant non, je crois que si les choses sont comme ça, c'est parce que Dieu l'a vu. Je ne rends pas grâce à Dieu pour le malheur qui arrive dans le sang de demeurer dans le malheur. Je rends grâce à Dieu dans le malheur parce que j'espère en sa délivrance. Pas le fait d'y rester. L'échec n'est pas de Dieu. Merci pour ces quelques amens isolés. L'échec n'est pas de Dieu. Et vous voyez, c'est donc triste de voir comment est-ce que certains d'entre nous, une fois qu'on a rencontré le Seigneur, on n'arrive pas à se détacher de son passé. On reste scotché à son passé. Bien-aimé, quand Dieu te rencontre, ou quand tu rencontres Dieu, il ne faut jamais oublier, la première chose qu'il faut savoir s'en défaire, c'est ton passé. C'est ton passé. Il faut apprendre à dépasser ton passé. Aussi longtemps que tu restes scotché à ton passé, tu occultes le meilleur du futur. C'est ça le problème. Donc laissez le passé dans le passé. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Dis à ton voisin, laisse ton passé. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit apprendre à avoir les regards fixés sur le futur pour expérimenter la vie exaltante de foi. Car la foi est le seul réel antidote contre l'échec. Donc, quand j'ai la foi, je n'échoue pas. La foi n'échoue jamais. Que quelqu'un dise amen. Vous savez, les religieux peuvent grincer des dents contre moi en disant, mais ce gars, il est prétentieux. Je vous dis sérieusement, on ne peut pas avoir la foi a échoué. Et vous savez, souvent, certaines personnes vont s'arrêter aux événements présents de votre vie et penser que c'est terminé. Non, 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 non. Vous savez, la Bible dit, c'est par la foi qu'ils sont morts, certains ont été lapidés, certains ont été sciés. Et les gens pensaient que c'était la défaite. Mais quand Jésus est mort sur la croix, les premières personnes qui sont revenues à Jérusalem, c'est celles qui sont mortes dans la foi. Elles n'étaient pas mortes, mais elles se reposaient. Elles ont marché à Jérusalem pour démontrer que ce en quoi ils avaient cru était une réalité évidente. Écoute-moi très bien, ceux qui t'ont enterré ne savent pas que tu n'es pas encore mort. Et que Dieu te fera sortir de cette situation et tu marcheras devant eux pour démontrer que ton Dieu est fidèle. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous voyez donc, Dieu ne peut pas te placer dans le monde comme ça pour en faire de toi la risée des autres. Écoute-moi très bien, ni le vêtement de la honte ne sera jamais ton partage. Je dis jamais. On se moque, je dis jamais ton partage. Ce n'est pas ton partage dans le royaume. Dieu va t'épater, Dieu va t'étonner, Dieu va te surprendre. Tu me demandes comment. Ta tête est trop petite pour comprendre comment. Mais ça arrive. Ce n'est pas parce que ta tête n'a pas compris que ça n'arrive pas. Amen. Je vous dis, moi, mais il y a des choses que je vis, je me demande comment. Moi, je dis, oh Dieu, alléluia, gloire à toi. Je célèbre ton nom, c'est tout. Tu n'as pas besoin de comprendre. C'est un Dieu extrêmement bon. Donc, refusez de prendre le salut
comme étant un échappatoire à l'échec ou à la dureté de la vie. Il y a des gens, vous voyez, vous allez à l'église. Oh, dans tous les cas, même si aujourd'hui ça ne va pas, demain vous allez marcher sur l'or. Vos maisons seront belles. Les anges vont vous escorter. Les rues sont en or. C'est fabuleux tout ça. C'est fabuleux tout ça. Mais Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que si mes rues sont en or au ciel, que le couloir qui mène à ma chambre soit aussi en or. Donc, écoutez-moi très bien. Vous savez, écoutez-moi très bien. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Ce sont les hommes qui, dans leur concept erroné, pensent que Dieu est un Dieu de médiocrité. Non. Non. Et encore non. Il nous a créés pour que nous régnions sur la terre. Et chacun d'entre nous régnera sur la terre. Vous voyez, en faisant de toi son enfant, Dieu a décidé de faire de toi un spécimen qui va illustrer à cette génération pécheresse et perdue les avantages et les privilèges inouïs qu'il y a à appartenir à la grande famille de Dieu. On ne peut pas vivre dans une génération comme celle-ci et ne pas comprendre prophétiquement ce qui est rattaché au fait d'adorer Dieu. Une génération où les gens sont perdus, une génération où les gens exaltent le mal, se baladent dans les rues en disant nous sommes fiers de défier Dieu. Non, on ne peut pas être fier de défier Dieu. Non, pas possible. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive selon les requis de sa parole. Et chaque fois que vous sortez des bornes de la parole, vous ouvrez la porte à la destruction. Il n'y a pas de bonheur hors des Écritures. Jamais. Il peut avoir le plaisir, mais pas le bonheur. Le plaisir est charnel et éphémère, mais le bonheur est durable. Il n'y a pas de bonheur hors de sa parole. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez la grosse tête décidé de prendre votre voiture qui roule au gasoil, d'aller faire fonctionner cette voiture à l'essence, et après vous plaindre de ce que votre voiture a endommagé. En fait, les gens sont victimes des mauvais choix qu'ils font. C'est ça le problème. Et même dans la maison de Dieu, c'est triste de voir comment les gens font de mauvais choix. C'est ça, les mauvais choix. Les choix que nous faisons ont un impact sur notre destinée et notre destination. Les choix. Quels sont les choix? Qu'est-ce qui motive mes choix? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais comme je le fais? Donc, après ce message, vous allez changer d'attitude à l'égard de vos ennemis. Du moins ceux qui ont parié sur votre échec. Vous allez changer d'attitude. Vous n'allez plus jamais prier pour qu'ils meurent. Parce qu'ils ne doivent pas mourir. Je vous dis la vérité, ils ne doivent pas mourir. Non, non, non. Vous savez, ce qui rend votre vie exaltante, c'est sa fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, c'est sa fin. Vous savez, quand vous regardez les films, et que ça, il y a un script au départ, vous voyez un gars qui était là, il vendait des affaires au bord de la route. Et puis, quelque temps, on dit, 15 ans plus tard, il est devenu un grand PDG. Et sa marâtre qui l'a malmené est obligé de venir demander et mendier. C'est un peu ça l'histoire d'un enfant de Dieu. Quand Dieu te récupère, il te récupère dans des conditions où les personnes n'arrivent même plus à miser sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ou toi-même, peut-être, la vie, tu es dégoûté. Tu peux être riche, tu peux avoir tout, mais tu es dégoûté de la vie. Mais il te prend dans ces conditions pour améliorer ton existence. Et donner à ta vie de prendre une autre dimension. Donc, ces personnes qui ont misé sur ton échec, je les vois en train de se mordre les doigts, de regretter de ne s'être pas associé à ta destinée. Je prophétise et j'établis sur ta vie qu'il en est ainsi. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ils regretteront de n'avoir pas misé sur moi. Alléluia. Vous savez, ta vie sera donc un spectacle public et gratuit. J'ai dit un spectacle public et gratuit. Les gens n'auront pas besoin de payer pour aller voir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On verra la gloire de Dieu au travers de toi. Gratuitement. Dans ton bureau, dans ton quartier, dans ton village, on verra la gloire de Dieu. Parce que ce qui arrive aux autres ne t'arrivera jamais. Les gens ont commencé une maison, ils ne l'ont pas achevée. Mais toi, tu vas commencer, tu vas achever, tu vas bâtir une deuxième et rien n'arrivera à cause de la main de Dieu sur ta vie. Dis, je reçois cette parole. Elle est mon partage sur la terre des hommes. Alléluia. Vous savez donc, la vie est un choix.
Dis à ton voisin, fais le bon choix. Donc c'est important de faire le bon choix. Le problème de certains d'entre nous, c'est que nous n'évaluons pas les choix que nous faisons. Nous ne sous-pesons pas les choix. Évaluez les choix. Dans tous les domaines de votre vie, avant de vous décider, évaluez les conséquences du choix. Ne soyez pas dans l'excitation et la précipitation. Chaque choix doit faire l'objet d'un examen minutieux. Et pour rendre l'examen plus facile, posez-vous cette question. Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Vous aurez la réponse. Est-ce que Jésus serait parti ou resté? Est-ce que Jésus aurait donné ou pris? Posez-vous cette question simple. C'est la sagesse. Vous voyez, c'est la sagesse. Et vous voyez donc, Ève et Adam ont donc pris une décision qui, hélas, a fait sombrer l'humanité dans le chaos. Quand Dieu dit à Adam, écoute, je te mets dans le jardin afin que tu le cultives et que tu le gardes. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Quand le jour où tu mangeras, tu mourras. L'instruction était claire et précise. Le jour où tu manges, tu meurs. Donc quand le diable arrive, il dit, oh non, Dieu t'a blagué. Il sait, Ève, que le jour où vous mangerez, vous serez comme de Dieu. Donc quand Ève va prendre le fruit, son intention n'est pas de mourir. N'est-ce pas? Elle n'avait pas l'intention de mourir. Elle avait l'intention de régner. Ce n'est pas parce qu'on a l'intention de régner que nos décisions nous amènent au règne. Je peux avoir l'intention de régner, mais ma décision m'amène à la chute. Elle avait l'intention de régner. Est-ce que vous comprenez? Mais quand elle a pris le fruit et qu'elle l'a mangé, hélas, elle a été déçue. Elle s'est rendue compte qu'il était trop tard. Elle venait de prendre une décision fatale pour sa destinée. Je déclare sur ta vie en vertu des pouvoirs que Dieu m'a donnés en tant que prophète, que Dieu te mettra dans les conditions et t'assistera dans tes choix. Et à partir de ce jour, tu ne regretteras plus les choix que tu feras. Car Dieu t'amène dans une dimension élevée de sagesse, où Dieu t'assiste dans tes choix. Tu permets à son esprit d'être avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Tu ne regretteras pas de t'être marié. Tu ne regretteras pas d'être allé dans ce travail. Tu ne regretteras pas d'avoir signé ce contrat. Tu ne regretteras pas d'avoir voyagé. Parce que tu ne feras plus rien dans la précipitation. Tu écouteras Dieu avant d'agir. Amen. Donc, la vie dans le royaume des cieux n'est pas une vie faite d'émotions. Oh, oh, Dieu est bon, alléluia. Oui. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Savoir faire le bon choix. Et la parole de Dieu devra donc être la borne qui vient circonscrire le territoire de tes décisions. Je ne prends aucune décision hors des périmètres de sa parole suprême. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Donc, vous savez, en frottant ma tête jour après jour sur la Bible, en la lisant, de nuit comme de jour, je me suis rendu compte que Dieu m'a rendu extrêmement sage. Quand je parle aux hommes, qu'ils soient chefs d'État, qu'ils soient des ministres, qu'ils soient des chefs d'entreprise, des grands décideurs, des hommes d'affaires puissants, quand on demande conseil et que j'ouvre ma bouche, mes conseils sont éclairés. J'ai découvert que la soumission de mes pensées à sa suprême pensée m'a distingué. Donc, vous voyez, ce que je recherche, ce n'est pas ce que je pense, mais c'est ce qu'il pense. C'est ça la base. D'accord? Soumettre ta pensée à ses pensées. Soumettre tes pensées à sa pensée. Soumettre ta pensée à sa pensée. C'est un exercice auquel chacun d'entre nous doit se soumettre quotidiennement. Sinon, c'est la religion. Nos actions témoignent mieux de notre amour que nos paroles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Oh oui, le monde est tourmenté. Oui, le monde est dans la déchéance. Oui, frères et sœurs, je voudrais vous dire avec la ferme conviction que la fin des temps n'est plus loin. Les bombes à gauche, les bombes à droite, les bruits de guerre à gauche, bruits de guerre à droite. Écoutez-moi très bien. Bientôt, le second retour de notre maître sera fait. Mais où se trouveront les personnes de ce monde? Où irons-nous après cette vie? Ce n'est pas après la mort qu'on prend la décision de la vie. On prend la décision de la vie dans la vie. Pas après. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucun imam, aucun gourou, aucun grand maître, aucune secte, aucune église
ne peut changer le sort d'une personne après sa vie. Donc la sagesse veut que pendant que nous vivons, nous puissions détourner notre regard de la vanité et tourner vers le Dieu Tout-Puissant, qui a fait toutes choses afin que nous en jouissions. Je déclare sur ta vie que Dieu va rassasier tes jours. Il va colorer ton existence. Il va parfumer ton atmosphère. Il va donner à ta terre d'être fertile. Il va arroser tes sentiers. Il va te provoquer d'une faveur incroyable sur le chemin de ta destinée. Quelqu'un dise un bon amen. Oh oui, ceux qui t'ont vu au début de ton film, s'ils sont partis et ils ont été distraits, quand ils reviendront, ils demanderont, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne? Oui, madame, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous dire ce matin que vous êtes vous-même le propre acteur de votre destinée. Ne permettez à personne de prendre votre rôle, même à votre pasteur. Jouez le rôle de votre vie vous-même. Personne ne décide à votre place. Élevez le standard de vos pensées. Refusez tout ce qui n'est pas de Dieu. Au prix même de votre vie. Personne ne choisit pour vous. Même votre Père. Sauf lui qui vous a créé. Personne ne vous connaît mieux que Dieu. L'examinateur qui t'a mis 0 sur 20 ou 1 sur 20 en philosophie n'a pas compris ta sagesse. Vous savez, c'est juste une mauvaise appréciation. Tu es plus brillant que lui. Dans les tournures de tes phrases, il n'a rien compris. C'est pour ça qu'il t'a donné 0 sur 20. Tu n'as pas compris le sujet des mathématiques parce que c'était trop bas pour toi. Tu réfléchissais dans les zones trop élevées. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et on t'a dit que tu n'es pas qualifié alors que tu es trop qualifié. Les gens qui ont établi le système éducatif étaient des hommes, mais toi tu es un Dieu. Tu ne perds pas dans les mêmes bornes que tu es à un autre niveau. Je prophétise sur ta vie que le potentiel qui est en toi j'aimera devant les hommes. Donne-moi un très bon amen. 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 Alléluia. Vous savez, c'est incroyable. Il y a des gens qui aujourd'hui se disent, oh, j'ai pourtant eu l'opportunité d'être l'ami de ce garçon. J'ai eu l'opportunité, mais je l'ai raté. Bien-aimés, faites-vous des amis avec des gens quand ils sont encore dans le couloir de transition. Il y a des gens que vous saluez tous les jours dehors, vous ne savez pas qui c'est. Le futur ministre de l'économie de ce pays est dans la salle. Vous ne savez pas qui c'est. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne méprisez personne. Ne soyez pas comme cet insensé qui passe à côté du noyau du manguier et qui commence à dire j'ai besoin de mangue. Mais qui piétine le noyau du manguier, il ne se rend même pas compte que Dieu vient de lui donner l'opportunité d'avoir des mangues pour la vie. Oh, tu es cette sémence. La sémence de la gloire. Tu es cette sémence qui apporte la solution à sa destinée. Quelqu'un me dise un amen. Quelqu'un dise amen. Je suis fatigué de l'église pour l'église. Je vous dis la vérité. Je suis fatigué de l'église pour l'église. Où on va à l'église, oui. On trouve quelqu'un qui est malade. Oh oui, nous venons prier pour toi afin que tu meurs paisiblement. Non, non, non. Non, non, non. Je vous dis la vérité, je l'ai dit à Dieu. Si Dieu ne pouvait pas changer les vies, je ne serais pas avec Dieu. Je vous dis, je suis sincère. Si Dieu ne pouvait rien faire pour moi, j'aurais trouvé un autre Dieu. Ça, je suis clair. J'aurais trouvé un autre Dieu. Mais quand je cherchais, j'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il n'y a personne, bien-aimé. Amen. Et il a changé ma vie. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas des fables. Quand vous voyez des gens assis, ici, où ils sont là, ils lèvent les mains, ils dansent, ils sautent. On dit non, ils sont perdus. Ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ils ne sont pas perdus. Ce sont des personnes intelligentes. Ce sont des personnes éternelles. Ce sont des personnes qui ne resteront pas dans la tombe, qui resteront dans le ciel. Ils ne sont pas perdus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne soyez pas intimidés par les gars qui sont en train de commencer à poser le gros cigare sur les lèvres en pensant qu'ils jouent au beau gosse. Alors qu'ils sont en train de s'accoutumer au feu qui va brûler à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La bogosité, ce n'est pas dans le cigare, c'est dans la parole de Dieu dans son cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Hey! Alléluia! Dis, j'ai la parole à moi.
J'ai la parole à moi. Alléluia. Prenez fièrement vos Bibles. Marchez avec elles. Ne permettez pas aux ordinateurs présents de vous amener à ne plus porter la Bible. Non, 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 non. De temps en temps, prenez votre Bible. Marchez avec elle, déposez sur votre table. Mettez dans votre voiture, écoutez les messages. Et que les personnes qui ne connaissent pas la vie viennent au parvis de la vie. Quand ils vous côtoient. N'ayez pas honte de cette vie. C'est la meilleure des vies. Le monde cherche Dieu. Le monde tourne après Dieu. Le monde crie après Dieu. Mais nous avons Dieu. Mais nous l'avons, bien-aimés. Nous avons Dieu. J'ai Dieu. Amen. Les gens le cherchent. Comment le trouver? D'autres vont sur les arbres. Oh, nous t'invitons. Nous t'honorons. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? D'autres vont voir et dire, ok, je m'arrête devant le révérend. Oh, révérend, révérend, je cherche Dieu. Non, Dieu n'a pas voulu qu'on le cherche ainsi. Vous voyez, la religion n'a aucun problème avec Dieu, mais un problème avec la voie qui mène à Dieu. Même le diable n'a pas de problème avec Dieu. Quand il dit Dieu, le diable te laisse tranquille. Vous n'avez jamais dit au nom de Dieu, au nom de Dieu. Le diable dit au nom de Dieu, au nom de Dieu. Parce qu'au nom de Dieu, ça ne veut rien dire. Il redoute un seul nom. Il redoute un seul nom. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, cette parole s'est faite chair. Et est venue au milieu de nous pleine de grâce et de vérité. Et à tous ceux qui l'ont, à ceux qui ont crié en, quel nom? Quel nom? Quel nom? Cette parole, pas l'argent, pas le diplôme, pas le pasteur, pas le prêtre, mais cette parole leur a donné de devenir. Alléluia. Amen. Yes. Oh, yeah. Amen. Amen. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Comment pouvoir avoir le pouvoir et avoir honte de pouvoir? Je ne comprends pas l'Église. Pourquoi avez-vous le pouvoir et vous avez honte du pouvoir? Ils ont donné le pouvoir de devenir. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'Église. Non, mais à ceux qui l'ont reçu. Vous comprenez? À ceux qui l'ont reçu. Et Jésus lui-même, parlant de lui, il dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Comment voulez-vous entrer dans une maison et vous refusez la porte? Il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi aura droit au pâturage. Et vous dites, non, je veux passer par la fenêtre. Non, la porte est ouverte. Pourquoi vous compliquez votre existence à aller chercher la fenêtre ou à fond alors que la porte Jésus est là? Est-ce que vous comprenez? Je suis la porte. Passez par moi. Entrez par moi. Il dit, ceux qui sont venus avant moi étaient des brigands et des voleurs. Ceux qui viennent après, c'est des bandits. Donc, quelqu'un vient après moi et il dit, je suis le Messie, ne l'écoutez pas. Et puis on dit, quelques années plus tard, certains farfelus sont venus dire, c'était nous. Et il y a des masses qui suivent. Et puis on dit, oui, mais est-ce que Dieu n'a pas voulu? Dieu fait les choses comme il veut. Bien aimé, réfléchissez un peu. Nous sommes une assemblée de personnes intelligentes. Et vous savez, vous tenez ces discours et j'ai mal au cœur. Oh, on ne sait jamais, Dieu sauve les gens comme il les veut. Non, non, il a montré la moyenne. Il n'y a pas une affaire de comme il veut. Si je n'ai pas Jésus, je n'ai pas la vie. Je peux avoir Saint-Barthélemy, Saint-Georges, Maman Marie, Père Joseph, il n'y a pas de problème. Mais si je n'ai pas Jésus, je n'ai pas la vie. Vous comprenez de quoi je parle? Donc ne prenez pas votre petite tête pour compliquer votre existence. Vos choix doivent être basés sur sa parole. Et puis, pourquoi c'est si problématique d'accepter ce que Dieu a dit? Quand vous l'écoutez vos amis, pourquoi vous n'allez pas chez le mécanicien? Vous avez dit, je suis allé donner mes mécaniciens, mes amis chez le mécanicien. Vous avez dit, je suis allé donner ma voiture chez le coiffeur. Quelle voiture? Hein? Non, j'ai mal à la dent, je suis allé voir le plombier. Pour qu'il arrache la dent. Je suis un plombier. Tu as déjà fait ça? Non, je vais t'amener chez le plombier pour arracher ta dent. Est-ce que vous comprenez?
Non, mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il concerne la question de l'après-vie? Vous pensez que si la société est si organisée, le seul endroit où il doit y avoir le désordre, c'est le chemin qui mène à l'éternité? Non, il n'y a pas de chemin. Il y a un spécialiste en la matière. Il a dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai le pouvoir de donner et le pouvoir de reprendre. La seule personne qui l'a fait. Si quelqu'un d'autre me dit, je donne ma vie, je reviens, je vais croire en lui. Mais c'est la seule qui est partie. Qui est resté 3 jours. Silence total. Le 3e jour, la terre a dit c'est impossible. On ne peut pas te garder. On a besoin de toi à Abidjan, on a besoin de toi au Japon, on a besoin de toi en Chine, on a besoin de toi en Corée. On ne peut pas te garder. La terre était enceinte de la promesse. Et elle a vomi le 3e jour. Et alors aussi on a chanté, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Oh, il est. Oh, mon Dieu. Hey, yes. Oh, il est. Les prophètes nous l'avaient dit que Christ ressusciterait. Oh, yes. Mais Christ ne peut bâtir. Mais je... Le 3e jour, il a sorti du tombeau. Amen. Ah, mais laisse-moi te dire ceci, pendant que je parle, s'il y a quelque chose qui était encore mort, comme Christ est ressuscité, l'esprit de résurrection ramène à la vie. Quelqu'un dit au bon amen. Parce que ma Bible dit, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair. D'abord du sang. Tu n'es pas né du sang. Ça veut dire que c'est possible, bien aimé, que les gens remettent en cause sa naissance. Mais ils ne peuvent pas, je dis bien, ils ne peuvent pas l'examiner. C'est par la foi que ça se passe. Quand vous donnez naissance à un enfant, il y a 2 facteurs qui se passent. Quand une femme tombe enceinte et que Dieu sait que le gars va contester, Dieu donne le nez, la bouche et les yeux du Père. Comme ça, le jour où tu arrives à l'hôpital, tu dis c'est pas mon enfant, toi tu regardes, boum. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il y a des gens qui sont des fils de Satan, quand ils voient la vérité, ils disent c'est faux, on met maintenant test ADN. On va chercher maintenant à l'intérieur du sang pour détecter la naissance. Sauf qu'en fait, dans ta famille, quand tu as dit je suis né de nouveau, on a commencé à dire que tu vas dans ces églises là où les gens sont fous. Ils n'ont pas compris que si tu n'es pas prêt à faire les choses ridicules, tu risques de mourir comme un rat. Alors tu es entré dans la sagesse élevée parce que Dieu a frappé de folie la sagesse du monde. Tu es devenu parmi les saints une personne mise à part. Mais quand on regarde, on ne peut pas expliquer. Tu souffles comme le vent, on entend le bruit, on ne sait pas d'où tu viens ni d'où tu vas. Quelqu'un dit c'est ma vie. Alléluia. Amen. Ni de la volonté de la chair. Il est scientifiquement démontré qu'en saison de pluie ou en hiver, le taux de femmes qui tombent enceintes est plus élevé. Parce que les gens cherchent à se réchauffer. L'homme n'a pas fait la femme et la femme et l'homme pour qu'ils se réchauffent. Tu peux utiliser le feu. La femme n'est pas un réchauffoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise yes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc là maintenant la femme tombe enceinte. Le gars dit non, 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 enlève. Je n'enlève pas. Enlève, je n'enlève. Il commence à avoir palabre sur ta naissance. Ta naissance n'est pas une naissance qui apporte des palabres. La Bible dit il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Parce que Dieu assume le fait de t'avoir engendré. Vous savez, les enfants qui sont nés de la volonté de la chair, souvent ils finissent dans les trucs d'adoption. Souvent dans des poubelles. Souvent même ils sont avortés. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais non, ce n'est pas ton cas. Dieu t'a engendré parce qu'il veut faire de ta vie le témoignage élogieux de ce qu'il est capable de faire. Il arrive la saison, et on est déjà dans cette saison, où les gens ne diront plus ainsi, parle l'Éternel. On dira, tu veux voir ce que Dieu fait, va rencontrer telle soeur, va voir tel frère, tellement la gloire sera puissante sur ta vie et ta destinée.
Je vois le vêtement de la gloire t'enrober. Je vois la présence de Dieu te garder. Je vois la faveur de Dieu t'accompagner. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Oh, Amen. On dit ces gars sont fous, mais je dis non, ils ne sont pas fous. Ils connaissent Dieu. Bien aimé, vous savez, les gens luttent pendant des heures pour avoir un salaire. Toi, tu viens à l'église, juste un cri. Alléluia, c'est suffisant. Augmentation des salaires, promotion, ascension, protection. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, ce n'est pas en vain que j'ai demandé aux enfants de Jacob de m'invoquer. Donc celui qui adore Dieu n'a pas la même fin que celui qui ne l'adore pas. Tu ne peux pas se terminer cette saison où on dit non, on verra au ciel. Non, si Dieu t'a oublié sur la terre, il y a de fortes chances qu'au ciel il dit je ne te connaissais pas. C'est maintenant qu'on va voir ce qu'on va voir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es né pour vaincre. Il n'y a rien sur cette terre qui aura raison de toi. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Je veux donner cette parole à une femme qui désespère pour son fils. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ton fils a abandonné l'école. J'entends le Seigneur me dire de te dire qu'il est encore maître de sa destinée. Ne désespère pas. Vous savez, Dieu écrit droite comme la chanson dit avec des lignes courbes. Souvent, nous pensons que la personne est un raté, alors qu'en fait, il est en train d'accumuler les expériences pour son témoignage. Quand Moïse a fait 40 ans dans le désert, on l'avait oublié dans les annales de l'Égypte. On l'avait radié. Dans les mémoires, on l'avait oublié. Et s'il était fiancé à une jeune fille qui l'attendait, elle avait déjà eu le temps de faire des enfants et des petits-enfants. Moïse était fini dans la mémoire des hommes. Souvent, les hommes nous oublient totalement et disent ce n'est plus possible, c'est terminé, ils ne seront plus jamais rien. C'est en ce moment que Dieu dit je prends les choses faibles pour confonder fortes. Parce que tu n'es pas né la volonté de la chair, tu n'es pas né la volonté de l'homme. C'est l'homme qui peut donner naissance à un enfant et puis manquer de ressources pour en prendre soin. Mais ton père s'appelle El Shaddai. Oh, que quelqu'un dise à El Shaddai. J'aime tellement ce nom parce que premièrement, il maîtrise et écrase tes ennemis comme une femme enceinte qui veille sur son enfant ou qui vient d'avoir un bébé. Même le mari, elle a tendance à protéger l'enfant parce que même si le gars est en soulard, elle va mettre toujours l'enfant de son côté pour s'assurer que dans ses bêtises, il ne soit pas en train d'hypothéquer sa destinée. Elle est capable de fuir de la maison pour garder l'enfant parce qu'elle veille sur l'enfant. Donc Dieu, dans sa dimension El Shaddai, veille sur toi. Il dit même les cheveux de ta tête sont comptés. Aucun d'entre eux ne tombera sans ma permission. Je prophétise l'amélioration de ta destinée, la croissance dans tous les domaines par sa puissance. Donne-moi un bon amen. Lève ta main droite, dis Dieu prend soin de moi. Ma vie est entre sa main. Donc tu n'es pas né la volonté de l'homme, bien-aimé. Ton Dieu ne manquera jamais de ressources. Il est tellement riche qu'il n'y a pas embouteillage d'héritage. Chacun de ses enfants a sa part. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. Tu n'as pas besoin d'en vouloir à quelqu'un d'autre, non? La bénédiction de ton frère ou de ta soeur est une preuve que ton père est assez riche. Ta saison arrive, car la Bible dit, il porte du fruit en sa saison. Je prophétise la manifestation de ta saison au nom de Jésus. Donne-moi les meilleurs des amens. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, je t'aime. Dis-le encore, Seigneur, je t'aime. Tu es le tout de ma vie. Amen. Bien-aimé, laisse Dieu t'étonner, laisse Dieu t'épater, laisse Dieu changer radicalement ta destinée. Mon propre père ne croyait plus en moi. Il a commencé à se dire, ce gars, je regrette qu'il soit né. Vous savez, quand je suis né, un ange est apparu à mon père. Il a dit à mon père que cet enfant sera grand devant ma face. Mon père n'a pas compris. Mon père a dit, c'est certainement un chef d'État, c'est certainement un premier ministre dans ce pays, mais il ne comprenait pas la dimension de la grandeur. Bien-aimé, l'impact que nous faisons aujourd'hui, même les présidents ne le font pas. Nous donnons un passeport direct aux personnes qui vont au ciel. Ils peuvent te donner un marché pour la terre, mais nous te donnons un marché céleste. Notre business est une transaction qui permet aux gens d'avoir un double compte, pas ici sur la terre et dans le ciel. Donc, bien-aimé, quand je buvais, on me portait, on me jetait dans la maison. Mon père me regardait, un jour il a pleuré à chaudes larmes.
Il a dit, tu es le plus intelligent de mes fils. Mais quand je regarde ta vie, je suis déçu. Il a dit, je préfère te voir mourir. Et ces paroles sont allées dans mon cœur comme un poignard. Mais il avait raison. Et dans une nuit, Jésus est entré dans ma chambre. Et il m'a dit, maintenant que tu as essayé ta vie et que tu ne peux pas, tu t'es rendu compte que c'est un échec. Donne-moi donc la possibilité de repartir avec toi. Repartir à zéro. Je suis tombé à genoux. J'ai dit, Seigneur Jésus, ça veut dire quoi? Donc je ne vais plus faire tout ce que je fais. Il dit, donne-moi ta vie. Tu vivras comme je demande et je vais monter aux gens qui se sont trompés. Ce que j'ai dit, je l'accomplis. Mais donne-moi ta vie. Je devais faire le choix le plus important de mon existence. Ce choix a bouleversé radicalement ma destinée. Je suis tellement passionné. Quand je chante, quand je danse, quand j'étudie, je ne vois pas le temps passer. Parce que je sais où il m'a ramassé. Il m'a ramassé. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne m'attribue aucune couronne. Oh Dieu. Comme si c'était mon mérite. Je sais que c'est lui qui est à l'œuvre de ce que les gens voient. Mais ce Dieu ne fait l'acception de personne. S'il l'a fait pour moi et il m'envoie vers toi, il veut le faire pour toi aussi. Tu habites à Bobo, tu habites à Djamé, tu es dans un ghetto, tes parents n'étaient pas riches et tu penses que c'est une fatalité. Non. Au contraire, j'ai découvert en Dieu que les conditions naturelles qui sont hostiles sont favorables à la manifestation de sa gloire. Il dit, lorsque vous êtes dans les problèmes, priez. Souvent, l'absence de la provision peut créer justement l'essence même qui va donner à la flamme de la prière et de la relation avec Dieu d'exister. Prenez ces choses comme des choses importantes. Bien aimé, j'ai vu la vie des gens basculer à cause du pouvoir. Pouvoir. J'ai vu des gens, j'ai vu mon propre père qui était au seuil de la mort, qui est même mort. Par mes prières sont revenus à la vie. Mais Dieu l'a fait, c'est pas moi. J'ai vu des aveugles voir. Le pouvoir est terrible. J'ai vu des business. La puissance de Dieu touchait les affaires. J'ai vu la prospérité. J'ai vu l'argent. Jusqu'à ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai vu ces choses. Le pouvoir de Dieu agit dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas suivre Dieu dans ce monde fidèlement. Et il vous déçoit. Mes amis, mes propres amis. Un jour, on m'a regardé et m'a dit, écoute, tu étais un gars intelligent. Qu'est-ce que tu allais chercher dans ces affaires de Dieu? Ce n'est pas ces affaires de Dieu. Non, n'acceptez jamais que les gens vous disent ça. Ce n'est pas ces affaires de Dieu, c'est la vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est la vie. N'ayez pas honte de votre position. N'ayez pas honte. Le monde devient tellement mauvais que certains de nos enfants se cachent. Ne vous cachez pas. Si tu as honte de Dieu, il aura honte de toi. Parlez de lui. Annoncez aux gens que le monde prendra fin. Soyez des témoins fidèles de Dieu dans votre génération. C'est fatigué cet évangile où les gens sont là, un évangile juste pour manger les bananes et les arachides. Je vais vous en donner comme vous voulez. Laissez ces affaires de côté. Allez sur Dieu. Cédez-lui votre cœur. Laissez-lui refaçonner votre destinée. Ne l'ayez jamais regretté. Bien-aimé, ce qui arrive, tes yeux, quand tu verras, je te dis, tu vas pleurer dans ta chambre. Il y a des jours où je tressaillis de joie quand je pense à ma vie. Je pleure de larmes. Seul, je pleure devant Dieu. J'ai dit, Dieu, tu as vraiment fait ça pour moi. Et j'entends toujours le Seigneur me dire, il y a plus grand de vous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que sa main soit sur toi. Écoutez, n'acclamez pas pour moi. N'acclamez pas pour moi. Pensez à votre condition présente. Si vous acclamez, acclamez pour lui. J'ai fait mon devoir comme messager de Dieu. Pas pour être noté par les acclamations, mais pour que votre cœur puisse se tourner vers le ciel. Que votre cœur puisse honorer votre Père. C'est tout. Ce n'est pas, non. Je sais que je suis un bon prédicateur. Je sais que Dieu m'a oint. Donc les acclamations ne me séduisent pas. C'est d'abord votre cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je voudrais demander que les personnes qui sont dans la salle, c'est pour vous que j'ai prié, que nous avons intercédé, les pasteurs et l'équipe d'intercession. On a prié pour vous. Tu veux recevoir Jésus maintenant? Lève ta main, je vais prier pour toi rapidement. Lève ta main, vous êtes nombreux. Lève ta main, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. C'est une rencontre de destinée, lève-toi là où tu es. Avance, merci. C'est terminé, tout est, mon avenir est assuré. C'est terminé, tout est accompli, mon avenir est assuré, c'est terminé, tout est accompli, et mon avenir
porté nos douleurs. Là-bas, Golgotha, son sang a coulé, coulé pour toi, coulé pour moi. Je peux ressentir sa présence ici ce matin. Oh, je sens la présence de Dieu dans cet endroit. La présence de Dieu dans cet endroit. Pour changer les cœurs et les vies. Je sens l'onction de Dieu agir ici. Répète après moi cette prière. De tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés, pour ma vie passée. Je divorce avec Satan. À partir d'aujourd'hui, je déclare, j'appartiens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, j'entre par la bonne porte, la porte des brebis, pour trouver du pâturage pour ma vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Père, merci parce que le même miracle que tu as fait dans ma vie, tu le fais aussi dans leur vie. Fais-le à l'intérieur. Change le cœur de Pierre. Donne-leur un cœur nouveau. Opère ton pouvoir dans leur vie. Au nom suprême de Jésus. Manifeste ta gloire. Délivre-les des chaînes de la captivité. Qui les rende libres de l'oppression satanique. Affranchis de la charge héréditaire du péché et de la malédiction. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Debout. Tous dans la sainte présence de Dieu. On va lever le main droite vers le ciel. Et tu vas répéter après moi, Éternel des armées. Je considère comme un privilège exceptionnel le fait d'être ici ce matin et d'avoir entendu cette parole. Oh Dieu, pour la vie, je déclare, tu es mon Dieu. Jamais je n'aurai honte du choix que j'ai fait. Je témoignerai de ta bonté. Je parlerai de toi à cette génération. Car je crois de toute mon âme que sans toi, il n'y a pas de vie. Oh Dieu, merci pour les sources d'eau vive dans ma vie et toutes les promesses qui sont rattachées à mon existence. Je crois que je suis né de nouveau pour vaincre, né pour vaincre, né pour régner au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Qu'il en soit ainsi sur ta vie en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen.